Bonjour chers amis, chers frères et sœurs, c'est une joie de vous préparer ce petit enseignement sur Sainte Faustine et le petit journal. Déjà, rappelons-nous un peu quelques dates. C'est le 1er août 1925, à l'âge de 20 ans, qu'Hélène Kowalska franchit le seuil de sa congrégation, la congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde à Varsovie, là où elle va vivre 13 ans. Elle vivra 13 ans au sein de cette congrégation, mais comme vous le savez peut-être, elle a fait plusieurs maisons de sa congrégation. Elle est allée aussi bien à Vilnius que, dans différents endroits que Cracovie. Et donc, elle reçoit le nom de sœur Marie-Faustine du Très-Saint-Sacrement. Et compte tenu de son origine sociale modeste, elle est sœur de deuxième cœur, c'est-à-dire qu'elle va être aussi bien affectée aux travaux de la cuisine, de la boulangerie, de l'entretien du jardin, du potager, des fleurs, etc. Et voilà, donc pendant toute cette période, 13 ans c'est extrêmement court, et en même temps elle a vécu une vie extrêmement riche, extrêmement intense, puisque Jésus lui accorde de grandes grâces et surtout elle a été choisie par le ciel pour être apôtre de la miséricorde, secrétaire de la miséricorde, avec la mission de faire connaître au monde entier la miséricorde de Dieu. Et il lui dit notamment « Je t'envoie vers toute l'humanité avec ma miséricorde, je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. » Ou bien encore « Tu es la secrétaire de ma miséricorde, je t'ai choisi pour cette fonction dans cette vie et dans la vie future, pour faire connaître aux âmes la grande miséricorde que j'ai envers elles et les exhorter à la confiance en l'abîme de ma miséricorde. Ma miséricorde me brûle, je désire la déverser sur les âmes, ô quelle douleur elles me causent quand elles ne veulent pas les recevoir. Dis à l'humanité tout entière que je désire la serrer sur mon cœur miséricordieux et la combler de paix. » Donc, à travers ces entretiens, il lui enseigne notamment la dévotion à la miséricorde. Et puis, la Vierge Marie lui apparaît à de nombreuses reprises, elle la forme à la vie spirituelle et la prépare à sa mission. Et donc, elle voit aussi les anges, elle voit les saints. Donc, Faustine va consigner dans des cahiers ses entretiens avec le ciel. Elle va consigner ses entretiens dans 5 cahiers. Il faut bien imaginer que Sainte Faustine est très active dans son couvent et elle a très peu de temps pour écrire. Donc, elle a sur elle un cahier et un stylo. Un cahier, et donc ces 5 cahiers vont être compilés pour faire ce qu'on appelle le petit journal. J'ai eu la grâce, un jour, alors que j'accompagnais un pèlerinage en Pologne, d'aller dans la bibliothèque des sœurs et d'avoir la joie de découvrir les fameux cahiers de Sainte Faustine, écrits d'un bout à l'autre, avec une petite écriture régulière et fine. On voyait qu'elle avait certainement très peu de temps pour écrire et donc elle y allait à toute vitesse. Donc, faire connaître et aimer la miséricorde est le sujet principal des entretiens du Christ. Et il va lui révéler aussi les richesses de son cœur et manifester l'ardent désir que son amour et sa miséricorde soient accueillis par tous les cœurs humains. Et il répète qu'il n'y a pas de limite à la miséricorde et il invite aussi à la confiance en la miséricorde qui apporte la paix et le bonheur. Et puis, il complète aussi ses demandes en demandant que chacun exerce la miséricorde par les actes, la parole et la prière, et que elle, la première, doit exercer la miséricorde par les actes, la parole et la prière. Alors, au cœur même donc, de toutes ces activités, eh bien, Sainte Faustine va méditer sur la richesse de la miséricorde de Dieu qui fait naître en elle le désir de refléter
cette miséricorde de Dieu, ce qu'on appelle aussi le premier attribut de Dieu, dans son cœur et dans ses actes. Alors, ce petit journal, j'ai commencé à vous dire déjà qu'il est composé des 5 cahiers qu'elle a écrits au cours de son travail, de ses activités. Dans ces cahiers, il y a les entretiens avec Jésus, les entretiens avec la Vierge Marie, ses visions, visions des anges, visions des saints, mais aussi des anecdotes de ce qui se passe dans le couvent, ses réflexions spirituelles, ses prières, mais aussi eh bien, ses entretiens avec son confesseur. Et puis, voilà, ce qui l'habite au moment où elle prend son stylo et elle écrit. Donc, on va trouver différents types de textes qui se succèdent les uns derrière les autres, puisque le petit journal n'est pas un livre autobiographique. Elle ne raconte pas sa vie. Bon, il y a quelques brides, oui, mais ce n'est pas le récit de sa vie du début jusqu'à la fin. Et, contrairement, par exemple, à l'histoire d'une âme, hein, on ne peut pas du tout prendre ce petit journal comme un récit autobiographique, mais comme un livre spirituel, avec des textes spirituels pour approfondir, pour être édifié, pour être encouragé, pour être enseigné aussi. Et donc, ce petit journal, voilà, ne se lit pas d'un bout à l'autre. On peut le faire, bien évidemment, prendre du début jusqu'à la fin, mais aussi, on peut le prendre et l'étudier par thème. Alors, c'est pour ça que j'ai préparé deux exemplaires différents du petit journal. Il y en a un qui a été traduit par les Pères Pallottins, édité par les Pères Pallottins, qui est soit en petit format de couleur caramel ou bien en grand format couleur bleue, à la fin duquel il y a un index thématique qui permet de retrouver eh bien, différents sujets qui sont abordés dans le petit journal par Sainte Faustine. Par exemple, sur l'amour de Dieu, sur l'humilité, voilà, sur la miséricorde, bien évidemment, etc. etc. Dans l'autre, il est écrit en meilleur français, je dirais traduit en meilleur français. Il n'y a pas cet index thématique à la fin. Dans les deux, par contre, tous les passages où c'est le Christ, où on peut imaginer le Père qui parle à Sainte Faustine, sont en gras. Ce qui permet, au cours de la lecture, de bien différencier ce qui est de Sainte Faustine et de ce qu'elle reçoit de Dieu. Et ça permet d'être, voilà, soit de s'arrêter, de méditer. Moi, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai découvert le petit journal en l'an 2000, j'ai été très touchée d'abord par tout ce qu'elle a reçu du ciel, hein, de ce que Jésus lui dit, ou le Père lui dit. Et en même temps, j'ai été touchée par le fait qu'il y ait, heureusement d'ailleurs, une grande correspondance avec la parole de Dieu. Au niveau des serviteurs de la miséricorde, le premier point, on a deux pieds. On a le premier, un pied dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ça, c'est notre ancre première. Et ensuite, le petit journal. Le petit journal n'est pas notre Bible première. La Bible, c'est la Bible. Et elle reste la parole de Dieu que j'encourage de méditer tous les jours, avec persévérance et attention. Parce que c'est la parole de Dieu. Et ensuite, le petit journal vient, c'est un autre
support, il nous apporte une autre richesse, un complément, il nous aide aussi à avancer dans notre vie spirituelle, mais ce n'est pas la Bible. Hein. Voilà. Alors, donc on peut le lire d'un bout à l'autre ou bien par thème. Quel est le message principal du petit journal? Eh bien, c'est la miséricorde, bien évidemment, hein, la miséricorde de Dieu qui nous invite à recevoir en toutes circonstances dans notre vie, que ce soit par rapport à notre péché, par rapport à nos souffrances, par rapport à nos difficultés, par rapport à nos combats, à exercer la confiance en toutes choses, mais aussi à exercer la miséricorde envers notre prochain. Je dirais ça, c'est le fil rouge du petit journal, ça a été la vie de Sainte Faustine, c'est ce qu'elle a cherché à nous transmettre en reconnaissant que ce n'était pas pour autant facile. Voilà pour la présentation du petit journal. Et maintenant, eh bien, en ce qui me concerne, moi j'ai eu à cœur de travailler ce petit journal par thème et de le rendre accessible au plus grand nombre en abordant par thème, en traitant dans mes livres des thèmes plus particuliers. Le premier, à l'écoute du Christ miséricordieux, se veut un livre qui met en avant justement cet amour et cette miséricorde de Dieu pour chacun de nous, et je l'ai présenté sous forme de retraite. Et probablement qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent. Ensuite, eh bien, je me suis dit, mince, mais la Vierge Marie apparaît à de nombreuses reprises à Sainte Faustine. Il serait intéressant de voir ce qu'elle lui dit et quel est le message, comment moi et d'autres pouvons nous nourrir de ce message. Et c'est comme ça que j'ai travaillé tous les entretiens de la Vierge Marie avec Sainte Faustine. C'est donc la miséricorde divine, sur les pas de la miséricorde divine avec Marie. Le suivant a été plus consacré à la présentation du culte de la miséricorde ou de la dévotion avec l'histoire des tableaux. Et puis après, bien, j'ai fait un autre livre que je trouve intéressant évidemment, sur un art de vivre, hein, qui est aux éditions des Béatitudes, pour expliquer comment exercer la miséricorde par le regard, par l'écoute, par la parole, par un geste, par les pieds, les mains, le cœur, voilà, en reprenant cette parole, cette prière de Sainte Faustine et en mettant aussi en référence comment Jésus exerce la miséricorde de cette façon. Et puis un autre livre sur la Sainte Faustine et l'Esprit Saint, parce qu'on pourrait penser que l'Esprit Saint, que Sainte Faustine et l'Esprit Saint, l'Esprit Saint n'est pas très présent dans la vie de Sainte Faustine, alors que pas du tout. Elle prie beaucoup l'Esprit Saint et elle prie la Vierge Marie d'être remplie du Saint-Esprit, comme elle a été remplie du Saint-Esprit lors de l'Annonciation. Voilà. Voilà, un certain nombre, bon, il y en a d'autres, mais je vous parle plus particulièrement de cela. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, quelques orientations pour bien lire et méditer ce petit journal, ou encore sous-titrer La miséricorde divine dans mon âme, ce petit journal de Sainte Faustine Kowalska. Alors méditez bien et puis soyez bénis les uns les autres là où vous vous trouvez, et à bientôt.